142 et 142 bis sont relatifs à la friche de l'impasse Boutron. La parole est à Daniel Simonet. Alors, j'ai pas vu le 142 bis, mais je vais le découvrir. Il est très bien. Bien sûr, en toute objectivité. Bien, le vœu relatif à la friche de l'impasse Boutron. Écoutez, la mairie de Paris a décidé de construire sur la friche de l'impasse Boutron, qui est située au 168 rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e. Et on a là à nouveau une bataille assez classique, hélas, dans notre assemblée, qui est de préserver les espaces verts contre la bétonisation. La friche de l'impasse Boutron est un espace de respiration et de biodiversité qui est apprécié des habitants du quartier et qui jouit d'une situation exceptionnelle le long d'une impasse interdite aux voitures et qui mène à une zone piétonne ouverte sur le canal Saint-Martin. Et face aux problématiques climatiques de canicule, il faut à tout prix préserver et ne pas en rajouter dans la densité urbaine et face au flux intense que connaît déjà le 10e arrondissement et notamment le quartier du canal Saint-Martin et de la gare de l'Est. Alors vous allez, je suis persuadée, me rétorquer qu'il y a un enjeu qui est le logement social et les équipements publics. Eh bien, je vous rétorquerai qu'il y a d'autres moyens. Il y a la réquisition, la préemption et même l'expropriation qui permettent de pouvoir satisfaire sans pour autant bétonner. Et donc je propose à travers ce vœu l'aménagement écologique du quartier et de la ville en lien qui est une réflexion large en lien avec la trame bleue du canal Saint-Martin, la zone piétonne située entre le quai de Valmy et la rue du Faubourg Saint-Martin et le jardin Villemain. Et que le projet de logement et de crèche prévu puisse voir le jour, bien évidemment, mais ailleurs, dans les bâtiments existants, sur les parcelles déjà construites, sans plus opposer la réalité des besoins sociaux aux nécessités écologiques vitales. Voilà. Et vous avez d'ailleurs dit dans votre précédente intervention qu'il fallait innover et justement ne pas démolir les bâtiments et construire à partir des bâtiments existants. Eh bien, faites. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Louis Missica. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, nous avons soumis un vœu de l'exécutif sur ce sujet de l'impasse Boutron. Après étude avec la maire du 10e, Alexandra Cordebar, nous pensons qu'il serait préférable de requalifier l'espace aujourd'hui en état de friche en espace vert plutôt que d'y bâtir le projet de logement prévu par ICF. Il s'avère que ce projet, bien que qualitatif, serait assez proche des habitations et beaucoup trop proche de ces habitations, qu'il y a une forte demande d'espace vert dans le quartier et qu'un autre espace dans le 10e arrondissement pourrait être plus approprié. Étant donné que le projet d'ICF avait été voté en Conseil de Paris et que des familles modestes attendent ces logements, nous proposons, via notre vœu, de commencer par chercher une adresse alternative dans le 10e pour loger ces familles, puis de reconvertir cet espace en espace vert. Je vous propose donc, Madame Simonet, de retirer votre vœu. Les choses, mais qui vont dans le sens que vous souhaitez. Merci à vous. Merci beaucoup. La parole est à Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement. Je vais faire perroquet sur ce que vient de dire Jean-Louis Missica, avec peut-être une petite remarque à Madame Simonet sur ce vœu et sur sa rédaction. D'abord, une petite précision, ça n'est pas du tout rue du Faubourg Saint-Denis, ce qui m'amène à qualifier, c'est parfois le cas, pas toujours, mais de vos vœux, votre vœu d'extrêmement opportuniste et par ailleurs assez en contradiction. En effet, grand écart permanent entre plus de logement social et pas assez de logement social. Sur cette parcelle, cependant, Jean-Louis Missica l'a dit à l'instant, une densification dans le cadre où elle avait été définie n'est pas souhaitable. Ça fait un moment que je discute avec l'exécutif de requalifier ce projet. Je tiens à ce que nous augmentions notre possibilité d'offrir des logements sociaux dans le 10e. Je tiens également énormément à ce que ce projet de crèche puisse aboutir d'une manière ou d'une autre. Donc je souscris à la proposition de l'exécutif de relancer, parce que ça me paraît opportun, une discussion avec les habitants du quartier, et d'ailleurs du quartier assez élargi, pour que nous puissions travailler à faire évoluer ce projet positivement. Merci. Madame Simonet, le vœu est-il retiré? Mais oui, magnifique.
franchement, je... Eh bien, formidable. Je vous avais dit qu'il était formidable. Merci. Est-ce qu'il y a toujours une explication de vote de Didier Lerest et de Jérôme Glaise sur le vœu donc de l'exécutif? Oui, merci Madame la maire. Alors, nous reprenons aujourd'hui donc un débat que nous avons déjà eu en ce conseil. Alors moi, je m'étais réjoui de voir aboutir quand même sur une parcelle non utilisée, alors close, puisqu'on me dit que les gens sont heureux de déambuler dans cet espace alors qu'il est clos. C'est une parcelle non utilisée depuis des années, un projet qui répondait à deux engagements forts de la majorité municipale du 10e, la construction de logements sociaux et la création de places en crèche, que demandent d'ailleurs les habitantes et les habitants du 10e et les familles, notamment pour les places en crèche. Alors Daniel Simonet ne m'a pas convaincu avec son explication alambiquée. Je ne suis pas opposé à la création de logements sociaux, mais quand même, il faut trouver d'autres emplacements. Moi, j'en profite pour indiquer quand même que ce projet s'intègre dans un cadre plus global, intégrant la rénovation et la mise en accessibilité du bâtiment d'ICF Sablières adjacent. Ces travaux permettront d'améliorer la qualité de vie des locataires devant lesquels il faudra qu'on s'explique. Donc voilà, moi, effectivement, je ne voterai pas le vœu, alors il est retiré bien sûr maintenant, de Daniel Simonet, et je voterai le vœu de l'exécutif. Oui. Ok, merci. Jérôme Glaise pour une explication de vote. Oui, nous allons nous abstenir sur ces deux vœux pour d'autres raisons. C'est qu'a priori, ces vœux n'ont aucune raison d'être puisque cette parcelle, a priori, est déjà protégée donc, dans le PLU. Donc déjà, cette délibération était déjà passée en conseil d'arrondissement. On n'avait pas eu cette vérification à ce moment-là. Donc, si j'en crois mes notes, cette parcelle est donc aujourd'hui protégée. Donc, il ne peut pas y avoir de construction, n'en déplaise à la Sablière. Donc, il n'y a pas raison d'être. Tout permis de construire doit être refusé puisque la parcelle est déjà classée donc en zone verte. Donc voilà. Donc la question ne se pose pas. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix le vœu 142 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.